Et Shana Tova, bien sûr, à tous ceux qui sont bien sûr de ma nation, la nation juive, mais également à tous ceux qui sont dans la diaspora également. On pense très fort à vous et on est de tout cœur avec vous pendant ces fêtes de Shana Tova. Alors, ma première pensée, bien sûr, c'est aussi à tout le peuple de Dieu également, Shana Tova, qui veut dire quoi au fait? Shana Tova, ça veut dire bonne année. Et en Israël, eh bien, on fête Shana Tova dans les mois d'automne, c'est-à-dire au mois de Tishri, exactement en septembre, octobre. Et Shana Tova, eh bien, c'est une fête comme le font le peuple dans les nations le jour de l'an, mais pas au même calendrier. Là, nous sommes au calendrier hébraïque, si je peux dire, de l'année 5782. Amen. Alors, Shana Tova se dit à cette fête qui s'appelle plus exactement Rosh Hashanah, qui veut dire en hébreu tête de l'année. Et tête de l'année, eh bien, une tête en général, c'est toujours en haut. Et donc, on se souhaite tous les meilleurs vœux possibles pour que l'année, eh bien, tous réussissent vers le haut. Et puis également les meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de familial, enfin tous les vœux, les meilleurs en tout cas. Et c'est pourquoi nous faisons symboliquement une action de la pomme trempée dans le miel, c'est-à-dire que nous trempons où nous faisons des tartes aux pommes, enfin tout ce qui rappelle la douceur. Et la pomme trempée dans le miel rappelle la douceur. C'est pourquoi nous souhaitons les Shana Tova, qui veut dire eh bien une bonne, une douce année pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour ton entourage, pour tout ce que tu aimes. Et voilà. Et ça, c'est pour la première fête. Cette fête, Rosh Hashanah, eh bien, elle est dans la parole de Dieu. Bibliquement, elle est dans la Torah. Et la Torah, au livre Lévikra, exactement, si vous y allez, Lévikra, Lévitique, chapitre 23, vous allez trouver les fêtes principales. En tout cas, vous allez voir Rosh Hashanah, en Lévitique, Lévikra, chapitre 23, verset 23, ça commence où Dieu, Hachem, dit à notre peuple, le peuple d'Israël, eh bien, il dit une convocation sainte. Vous aurez une convocation sainte devant moi et vous allez observer ces fêtes. Alors, il y a la fête de Rosh Hashanah qui dure 1 ou 2 jours. Il y a ensuite qui s'ensuit les 10 jours Yom Kippour, jour de repentance, jour de pardon. Et ensuite, il y aura la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Alors pour aujourd'hui, bien sûr, je ne vais pas tout expliquer. Je souhaite à chacun Rosh Hashanah, j'ai expliqué l'essentiel. Tête de l'année, nouvel an juif. Amen. Voilà. Ensuite, là, aujourd'hui, nous sommes au Yom Kippour, la fête de Yom Kippour. Rag Yom Kippour. Alors, vous allez me dire, Yom Kippour, c'est quoi? Eh bien, Yom Kippour, c'est faire Teshuvah. Teshuvah en hébreu, c'est quoi? Teshuvah, eh bien, c'est se repentir, se repentir. Et se repentir, pourquoi? Eh bien, pour demander Khatima. Khatima qui veut dire pardon, voyez-vous? Et pardon à qui? Eh bien, pardon à Hachem, à Dieu. Et pardon également aux hommes. Et pourquoi? Pourquoi à Yom Kippour? Eh bien, nous demandons pardon à Dieu et aux hommes pour nos péchés. Essentiellement pour nos péchés, voyez-vous? Parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Amen. Alors, nous demandons Khatima. Hacham, nous avons péché. Nous avons péché devant toi, Hachem. Et pour multiples choses, pour multiples raisons. Nous nous sommes mal conduits. Nous avons mal parlé. Nous avons mal jugé. Nous avons parlé à tort. Nous avons accusé à tort.
Nous avons eu des querelles à tort, qui nous ont fâchés avec nos familles, avec notre travail, avec nos conjoints. Et cela, eh bien, Dieu veut toujours réparer. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu qui veut toujours que sa création soit restaurée. Il veut toujours que sa création se réconcilie avec lui, mais aussi avec les hommes. C'est pourquoi, bien-aimé, Yom Kippour est un jour très important. Très important où tu as 10 jours. En Israël, nous fêtons pendant 10 jours cette repentance. Nous restons devant l'Éternel Yahweh pour demander pardon. Pardon, Hachamnu, nous avons péché. Et vous savez, chaque année, eh bien, Yom Kippour se renouvelle parce que mon peuple, le peuple d'Israël, n'a pas la révélation de notre Seigneur Yeshua. Pour certains, il y en a qui l'ont, mais qui le gardent dans le secret de leur cœur et qui sont en Israël et qui gardent cette foi dans leur cœur. Parce que on ne peut pas s'exprimer exactement comme nous voudrions en Terre Sainte, en Eretz Israël. C'est pourquoi il est bon que les chrétiens qui ont à cœur Israël prient pour Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est là où Dieu habite, Jérusalem notamment. Et Israël a besoin de reconnaître la messianité de Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël. Mais pour cela, la nation juive a besoin de vos prières. La nation juive, excusez-moi, a besoin de votre amour pour le peuple juif. Alléluia. Et très souvent, il y a des incompréhensions à cela. Il y a même des choses eschatologiques qui ont été controversées. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été prêchées, qui sont fausses par rapport à Israël. Parce que on a dit, il n'y a plus Israël. C'est nous qui remplaçons Israël. Mais non, la parole de Dieu ne nous dit pas cela. La parole de Dieu nous dit exactement que Dieu a permis que les gentils des nations, c'est-à-dire les Goïm, puissent recevoir Yeshua Mashiach dans leur vie pour aiguiser la jalousie du peuple d'Israël. Et au temps convenable, bien-aimé, Dieu va restaurer Israël. Parce qu'il est dit que tout Israël sera sauvé. Alors aujourd'hui, oui, ils le font avec leur cœur. Parce que quand on n'a pas la révélation du Ruach HaKodesh, quand on n'a pas la révélation du Saint-Esprit, eh bien, on ne peut faire que Yom Kippour avec tout ce qui est de charnel. Mais on le fait quand même. Dieu regarde au cœur. Et il y a des pratiquants qui font Yom Kippour, des juifs, des rabbins juifs, des enfants de Hachem juifs, qui le font avec leur cœur. Et vraiment, ils observent Yom Kippour avec toute l'intégrité de leur cœur, se repentant, faisant teshuva. Alors oui, il y a les caparotes. Les caparotes, ce sont ce symbole d'expiation des péchés avec les poules qu'on fait tourner autour des têtes. Bien sûr que nous savons que cela, nous, en Yeshua, eh bien, l'expiation véritable, eh bien, c'est notre Seigneur Yeshua qui, une fois pour toutes, s'est donné au bois de Golgotha. Ça, c'est nous qui le savons. Mais eux n'ont pas cette révélation. C'est pourquoi il faut continuer à prier et puis à les aimer. Et ne pas condamner le Yom Kippour que la nation juive fait, que Israël fait. Alléluia. Parce que Israël est un peuple qui aime Dieu, mes amis. Israël est un peuple qui aime Dieu. Alléluia. Et oui, en Israël, nous fêtons les fêtes de l'Éternel. Vous le ferez nulle part ailleurs, cela.
En Israël, il y a la présence de Hachem, il y a la présence de Dieu. Vous n'aurez nulle part cela ailleurs. En Israël, vous avez cette paix, ce shalom que vous n'aurez nulle part ailleurs non plus. Et tout cela, on le ressent assurément pour y être moi-même. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, priez pour la paix de Jérusalem. Priez pour son salut. Priez pour les âmes. Mais prions également pour toutes les nations. Et moi, aujourd'hui, en ce jour de Yom Kippour, eh bien, j'ai envie, avec tout ce qui se passe également dans ce que nous vivons depuis un an, cette période troublée auquel nous faisons face, eh bien, je voudrais vraiment prendre le shofar. Le shofar, je le prends, c'est ceci. C'est ceci, c'est cette corne de bélier, voyez-vous. Sur celle-ci, il y a écrit Shalom. Je l'ai acheté dans une boutique d'Israël. Voilà, avec le Magen David et les étoiles. Elle est très belle, n'est-ce pas? C'est pas parce que c'est la mienne, mais elle est très belle. Alors, aujourd'hui, symboliquement, et devant Hachem et les anges, je voudrais souffler du son du shofar pour dire à Hachem, pour qu'il entende ce cri pour les nations et pour Israël, que Hachem puisse vraiment donner sa faveur et protéger les siens. Je parle des siens non seulement de mon peuple Israël, mais également tous les croyants et tous ceux encore qui voudraient donner leur cœur et leur vie au Seigneur. Il est encore temps de le faire, bien-aimés. Je t'assure que les temps que nous vivons sont troublés, mais il va y avoir encore des temps encore plus difficiles. Et sans Dieu, personne ne tiendra. Voilà. Alors je prends ce moment solennel avec la crainte de Dieu. Non pas fait d'une façon comme ça, pour faire genre. Loin de moi la pensée, que Dieu me garde. Mais je vais faire le son du shofar, terouchar, ça s'appelle terouchar, au son de la trompette. Et ce son de la trompette, Dieu l'entend. Et aujourd'hui, en cette année 5782, je veux élever l'étendard de la justice. Je veux élever l'étendard de la réconciliation. Je veux élever l'étendard de l'amour de Dieu pour sa création. Amen. Puisse Dieu l'entendre à ce moment même où je sonne de ce son du shofar en ce jour de Yom Kippour pour les nations et pour la nation juive. Amen. Alléluia. Je suis convaincue que le Seigneur a entendu et a vu. Je n'ai pas besoin de le faire très très fort parce que je suis dans un appartement et on ne peut pas faire toujours comme on veut. Mais Dieu a entendu la sincérité de que Dieu bénisse les nations, que Dieu bénisse et fortifie le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Que beaucoup d'âmes viennent au Seigneur parce que le temps est court, mes amis. Croyez-moi, les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Ce n'est que le commencement des douleurs. Mais avec Hachem, avec Dieu dans votre cœur, eh bien, vous passerez toutes ces épreuves avec la paix, la joie et l'amour de Dieu. Si vous donnez votre cœur, votre vie à Yeshua aujourd'hui même,
Alors il vous recevra dans la vie éternelle lorsqu'il reviendra. Parce que voyez-vous, à Shana Tova, on se souhaite aussi d'être inscrit dans le livre de vie. Même à Yom Kippour, on se souhaite que soit inscrit dans le livre de vie. Mais vous savez, pour être inscrit dans le livre de vie, eh bien, il faut être sans péché, il faut être sanctifié. Il faut avoir mis sa vie en ordre devant Dieu. Alléluia, parce que notre Dieu vient rechercher une église sans tache ni ride. Et c'est pourquoi je me permets d'ajouter que Yom Kippour, eh bien, notre plus grand pardon, c'est Yeshua. Alléluia. C'est lui notre plus grand pardon. Et j'ajouterai également que c'est Yeshua qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste l'a dit lorsqu'il était dans le Jourdain, qu'il a annoncé que celui qui viendrait après lui, lui-même n'en était pas digne. Eh bien, lorsqu'il a vu Yeshua arriver, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia, notre Seigneur Yeshua, c'est le plus grand pardon. C'est le grand pardon de toute l'humanité, de tous les hommes. Alléluia. Alors je t'en conjure, mon ami, si tu entends et écoutes cette vidéo que j'ai fait simplement avec mon cœur, comme d'habitude, il n'y a pas de choses compliquées. J'ai horreur de ça. Les choses sont simples. Et d'ailleurs, Dieu m'a toujours dit, il m'utilisera tel que je suis, dans la simplicité. Alors, croyez que, en tant que prophétesse, eh bien, là aussi, c'est pas facile. C'est un lourd appel. Parce que souvent, les prophètes, les prophétesses, dans ces derniers temps, il faut prier également pour eux, parce qu'ils sont aussi la cible de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous sommes la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que nous recevons les pensées de l'Éternel. Alors pensez à prier pour les prophètes et les prophétesses de cette fin des temps. Amen. Et oui, il y a des combats spirituels qui ne devraient pas être. Mais c'est des combats d'esprit à esprit. Alors je vous prie également de prier pour nous, pour les derniers prophètes et prophétesses de ces derniers temps, bien-aimés. Alléluia. C'est ce que Dieu me met à cœur, alors c'est pourquoi je le dis. Soyez bénis, Chag Sameach, bonne fête à tous et à très bientôt pour une autre vidéo, bien sûr. Soyez bénis. Shalom. Chag Sameach.